Hey tout le monde! La joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Autant d'émotions que chacun d'entre nous a déjà ressenties, au moins une fois dans sa vie. Au-delà de la simple explication scientifique, qui est que chacune de ces émotions est due à un phénomène électrique naturel sur le cerveau, les studios Disney et Pixar nous invitent à découvrir leur version plus artistique de ces sentiments au travers d'une personnification de chacune de ces émotions. C'est très sereinement que je m'attaque à ce dernier film d'animation du studio Disney Pixar, qui peuvent se féliciter de n'avoir à leurs actifs que des chefs-d'œuvre de l'animation. Allez, c'est parti. Alors, Vice Versa, ou Inside Out dans sa version originale, est un film d'animation sorti en cette année 2015, réalisé par Ronnie Del Carmen, mais surtout Pete Docter. Wow, ok. Là, ça envoie du lourd. Après Monstres et compagnie et Là-haut, film pour lequel il a gagné un Oscar, tout le monde l'attend de pied ferme. Voyons s'il s'agissait d'un coup de chance ou d'un coup de maître, avec sa dernière œuvre, Vice Versa. Nous suivons donc l'histoire de la jeune Riley, qui doit quitter sa ville natale dans le Midwest pour aller s'installer à San Francisco, à cause du travail de son père. Elle essaye de s'habituer à cette nouvelle vie, guidée par ses émotions, la joie, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse, que nous suivons en parallèle au travers de ces personnages. Ne vous faites pas d'idée, on est très loin d'un Osmosis Jones ou d'Il était une fois la vie, où le propos était assez scientifique et avait surtout pour intérêt de nous apprendre le fonctionnement du corps humain de façon ludique. Ici, un véritable scénario est mis en place pour nous expliquer d'une manière habile le fonctionnement du cerveau, sa gestion des émotions et des souvenirs, sans trop de vulgarisation ni J'ai lu trop quelque peu. part qu'une chambre vide était un don du ciel. Où est-ce que t'as lu ça? Peu importe, je l'ai lu, donc c'est vrai. On va mettre le lit là-bas et le bureau de ce côté. Et la lampe de hockey, là. La chaise au milieu? Collection de trophées. L'affiche là. C'est toi. Il faut plus Comme d'oreillers. ça, c'est bien. On est bien là. Le concept est une réussite qui vaut le détour. Suivre en parallèle les personnages symbolisant les émotions de Riley et voir dans quelle mesure ceux-ci ont une incidence sur ses décisions dans la vie nous apporte de très grands moments, tantôt de tristesse, tantôt de joie. En tout cas, chacune de ces scènes est très poignante et témoigne d'une véritable prouesse concernant le caractère design. L'identification au personnage de Riley est immédiat, et même si son nombre de répliques dans le film est finalement très faible, ceux-ci nous font littéralement revenir en adolescence. On se surprend souvent à se dire « c'est exactement ce que j'aurais fait, c'est exactement comme ça que j'aurais réagi ». Et là est la grande force du film. Mais alors, le film mérite-t-il vraiment son succès colossal de 842,2 millions au box-office pour un budget de 175 millions? Eh bien, vous pouvez arrêter de retenir votre souffle. La réponse est oui. Ceci étant, je me permets d'émettre quand même quelques réserves. Suivre deux histoires simultanément apporte, au-delà des qualités indéniables, une certaine linéarité dans le scénario. Une fois qu'on a compris le concept, le déroulement de l'intrigue devient très évident, ce qui provoque certaines lourdeurs à quelques retournements de situation qui en deviennent très prévisibles. Qu'est-ce que c'est? Un ours? C'est un ours! Il n'y a pas d'ours à San Francisco. J'ai vu un gars poilu. Il ressemblait à un ours. J'ai les mains moites! J'ai les nerfs à vif! Papa, tes nerfs, c'est Je dégoûtant. vais vous dire ce que je pense. Ce déménagement est un fiasco. Dans un autre registre, je trouve que le concept n'est pas exploité au maximum. Le film est en grande partie axé sur le côté exploration, laissant pour compte l'idée géniale du parallèle entre émotion et situation. Je trouve ça vraiment dommage. Mais ce n'est pas un réel défaut, car contrairement à des films comme Monstres et compagnie, ou encore La Reine des Neiges, oh pitié, faites que ce film ne sorte jamais. Là, pour le coup, je n'ai aucun mal à voir une suite pour ce film. Des idées pullulent déjà dans mon esprit, et sûrement dans celui des scénaristes également. Numéro de téléphone. Oh. Inutile, ils sont mémorisés dans son téléphone. Ouais, on n'a pas besoin de tout ça. On oublie! Nous cherchons l'île de l'amitié. 4 années de leçons de piano. Ils sont fanés, ces souvenirs. Très bien. On garde fait le dos et au clair de la lune, on oublie le reste. Attendez, vous, président des États-Unis, on en fait quoi? On garde Washington, Lincoln et le gros, là. On oublie! Bon alors, ce film vaut-il vraiment toute la communication faite dessus, jusqu'à envahir les petites icônes de Skype? Très clairement, oui. Il s'agit du film d'animation de l'année, loin devant les mignons que j'attendais avec une grande impatience, mais qui s'est avéré très décevant. Vice Versa fait partie de ces surprises que l'on n'attend pas forcément, mais qui nous apportent une autre vision sur nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Il nous propose une sorte d'introspection personnelle. Préparez-vous à revivre votre adolescence avec son lot de bons et de mauvais moments. Chacun y verra sûrement une interprétation personnelle de l'histoire, mais tous se sentiront concernés. Voilà, ce troisième épisode d'Anima Critique est terminé.
C'est vraiment un plaisir pour moi de vous donner mon avis sur ces films, et j'espère que vous prenez autant de plaisir à me suivre. Pour ce qui est de la page YouTube, je vous invite à découvrir mes autres chroniques si elles vous intéressent, ou à vous abonner pour ne manquer aucune critique. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle découverte cinématographique. Bye bye. Surtout ne t'en fais pas. Compte sur moi, je ferai tout pour que demain soit encore une super journée. Je te le promets.